Hey, comment allez-vous? Je suis Béatrice de Boissieu, bienvenue sur Do With Béa Series, un espace où vous trouverez des outils qui vous guideront, qui vous motiveront, qui vous inspireront dans votre quête de développement, de transformation et de réalisation de vos objectifs. Et puis c'est un espace d'échange, alors je compte sur vos commentaires, dites-moi ce que ça a évoqué en vous, partagez des exemples, n'hésitez pas à me poser des questions. Comment continuer à se challenger et à se dépasser? Certaines personnes vont se mettre en mouvement parce que ça devient vital pour eux, parce qu'ils doivent faire face à la maladie, à une situation financière difficile, à une perte d'emploi. Et puis d'autres personnes vont se mettre en mouvement parce que ça représente un enjeu important à leurs yeux. C'est un rêve qu'ils veulent réaliser et accomplir. Et ils vont travailler dur pour ça. Moi, j'ai travaillé dur pour devenir ingénieur. Et puis, j'ai travaillé dur pour devenir manager d'un grand groupe international parce que vous savez, ce qui était important pour moi, mon rêve, c'était de sortir de la pauvreté de mon enfance pour pouvoir permettre à mes enfants d'avoir un niveau de vie supérieur à celui que j'avais à leur âge. Et puis, j'ai bien senti qu'à un moment, j'ai ralenti. Alors, non pas que je m'étais arrêtée, mais c'est vrai, au lieu d'être à 100%, à 120% de mes capacités, j'étais plutôt à 70% de ce que j'étais capable de fournir. Alors c'est vrai, on n'a pas tous la même référence. Pour certains, vos 70% correspondront plutôt à leurs 100, 120% et ils vous admireront pour ça. N'empêche que le temps a passé, les années ont passé et vous vous êtes plus fixé de grands objectifs associés à de grandes ambitions. Alors comment se remettre en mouvement et surtout comment continuer à se dépasser? La première chose, c'est l'objectif. Il faut absolument que ça soit un objectif qui représente un réel enjeu à vos yeux. Un objectif qui, quand vous y pensez, suscite en vous de l'enthousiasme, mais aussi suscite de la nervosité, rien qu'à l'idée de vous lancer. Comme parfois se dire, je suis tout au bord de la falaise, je dois sauter, et en même temps, voilà, je suis excitée à l'idée d'y aller, et j'ai de la retenue parce que, bon, bah voilà, Vous me comprenez, j'espère. Et donc, du coup, vous êtes dans cette situation d'excitation et de nervosité. Et ça, vraiment, ça va déjà vous stimuler, créer une énergie telle en vous que vous êtes déjà prêt à vous lancer. Alors, la deuxième chose, c'est l'entourage. Il est très important que vous vous entouriez de personnes qui croient en vous. Des personnes qui, à chaque fois que vous allez leur parler de votre projet, vont vous dire « Allez, vas-y, n'hésite pas, je crois en toi, tu vas y arriver. » Et au pire, si tu n'y arrives pas, c'est pas grave. Parce qu'on a tous ces moments où on tente des choses et où on ne réussit pas. Et puis on a des moments où on va tenter et puis hop là, on va être super content parce que ça va marcher. Voilà. Et dans notre entourage, il y a aussi ces personnes qu'on regarde comme ça, qu'on admire. Ces personnes qui sont des modèles pour nous. Ces personnes qui nous inspirent, rien qu'à les regarder, rien qu'à les entendre. Parce que leur parcours correspond à ce que nous, on projette aussi pour soi-même. Entourez-vous de personnes comme ça. Entourez-vous de personnes qui peuvent vous soutenir, vous appuyer, vous motiver, vous inspirer au quotidien dans vos actions. Et maintenant, souvenez-vous, je compte sur vos commentaires. Dites-moi ce que ça a évoqué en vous. Partagez un exemple. N'hésitez pas à me poser des questions. Et abonnez-vous, transmettez le lien à un proche. Je suis Béatrice de Boissieu, votre coach, accompagnateur du changement. À très bientôt dans un prochain épisode.